Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma recette des donuts à l'américaine. Donc les donuts, ce sont des beignets ronds avec un trou au milieu. Alors pour commencer, c'est très simple. Vous allez commencer par tiédir le lait. Pour les quantités, vous pouvez voir tel que c'est écrit là. Vous mettez du lait tiède, vous mettez un sachet de levure boulangère et vous rajoutez le beurre. Voilà, c'est important que le lait soit tiède. Là, je rajoute 4 œufs et du sucre. Attention, ça, ce sont des quantités pour 30 beignets. Nous, on est 4 à la maison, donc ça, c'est des quantités pour 30 beignets. Si vous voulez faire 15 beignets, par exemple, vous pouvez diviser les quantités en deux. Mais moi, j'ai voulu faire une grosse quantité pour pouvoir congeler parce que les beignets, si c'est comme du pain, on peut les congeler. Donc voilà, j'ai tout mis les ingrédients en même temps. Sel, vanille, levure chimique. La moitié d'un sachet de levure chimique pour un sachet de levure boulangère. Donc voilà, j'ai tout mélangé comme vous voyez là. Donc pour 30 beignets, vous mettez déjà les 1 kg de farine et après, il faut rajouter la farine petit à petit jusqu'à ce que la farine ne va plus vous coller au doigt. Quand vous allez toucher la pâte, jusqu'à ce que la pâte ne va plus vous coller au doigt quand vous allez la toucher. Donc c'est là que vous saurez que la consistance de la pâte est parfaite. Là, j'ai touché, ça colle toujours. Donc je rajoute la farine petit à petit. Si vous divisez tous les ingrédients en deux, c'est comme ça que vous devez faire. Vous rajoutez la farine à la fin, petit à petit, jusqu'à avoir une bonne consistance. Mais vous gardez la moitié des ingrédients pour tout le reste. Donc là, vous aurez vos 15 beignets. Mais cette recette-ci, c'est pour 30 beignets. C'est pour ça que vous voyez que c'est beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez diviser en deux ou diviser en un au quart, quoi. Par exemple, si vous êtes que deux, il faut diviser au quart. Si vous êtes 4, vous pouvez diviser la recette en deux. Mais sachez que c'est très bon et que ça se congèle comme le pain. Donc ça se congèle comme le pain, ça se réchauffe par décongélation. Tellement bon que vraiment, moi j'ai préféré faire beaucoup et garder que de faire une fois parce que c'est du boulot aussi. Que de faire une fois et de recommencer encore un autre jour. Voilà ce que j'ai préféré faire, une grosse pâte, plein de beignets et garder le reste pour le goûter des enfants. Donc, après avoir bien pétri la pâte, obtenu la consistance parfaite, donc c'est-à-dire ça ne colle pas au doigt, vous recouvrez d'un film plastique et vous laissez la pâte monter au moins 2 heures. Je crois que j'ai laissé 2 heures dans le four éteint, donc dans un endroit chaud et sec. Donc je recouvre. S'il fait trop fort, vous pouvez encore mettre une couverture par-dessus le film plastique. Donc voilà, après mes 2 heures de levée de pâte, voici le résultat. Notez bien que j'ai mis et la levure boulangère et la levure chimique. Donc vous allez voir que le mélange de ces deux levures-là donne une consistance super moelleuse au gâteau. Vraiment, au beignet, c'est fantastique. Là, je suis en train de dégazer la pâte. Quand on ne met que la levure boulangère après les beignets, après quelques heures, ça devient rassis, ça devient bizarre. Mais quand on fait le mélange levure boulangère et levure chimique, c'est vraiment un goût fantastique, vous verrez. Donc, j'ai dégazé la pâte. J'ai pétri. Là, je suis en train d'aplatir la pâte. Vous aplatissez la pâte d'une épaisseur, on va dire 3 cm. Non, pas 3 cm. Hein. 2 cm, oui. Et vous faites des petits ronds avec un verre. Bon, là, j'ai fait avec un verre. Si vous avez des emporte-pièces, c'est encore mieux.
Et vous faites un petit trou au milieu. Là, j'ai pris une douille pour faire mes petits trous au milieu. Donc, voilà comment on forme les fameux donuts. Et là, j'ai disposé sur des papiers cuisson que j'ai découpés. Et quand on fait ça, on laisse encore la pâte gonfler grâce à la levure boulangère qu'on a mis dedans. Donc voilà, je laisse ma pâte gonfler sans mettre quelque chose dessus. Il ne faut pas couvrir parce que ça, en couvrant, ça risque de coller sur ce avec quoi on couvre. Si vous utilisez le film alimentaire, ça risque de coller dessus. Donc moi, j'ai déposé dans un endroit chaud sans couvrir et puis ça a gonflé. Donc je vous montre encore comment je fais mes formes de donuts. Tout simplement, il faut vraiment que les bords soient bien réguliers. Donc voilà, 2 cm d'épaisseur et un emporte-pièce. Et le tour est joué. Douille et emporte-pièce. Voilà pour la cuisson. L'huile est moyennement chaude, pas très chaude. Moyennement chaude, vous disposez vos beignets dedans. Ça cuit très vite, donc vous voyez, ça ne dure pas trop au feu. Et l'intérieur est très bien cuit. Rassurez-vous que ça... Vous pouvez faire un premier tour et vérifier l'intérieur pour voir. Parce que les feux dépendent des propriétés. Bon, moi j'utilise une plaque électrique, mais c'est mieux de faire un premier tour et de vérifier si c'est bien cuit à l'intérieur pour pouvoir maîtriser la cuisson des autres. Donc chez moi ça cuit très vite. Je laisse un peu dorer et je retire. Et c'était bien cuit à l'intérieur. Donc voilà. Pour la cuisson des donuts. Donc les voilà. Très simple. Mais il vous faut vraiment... C'est pour ça que j'ai fait une grande quantité de pâte. Parce que vraiment c'est une recette, ça prend beaucoup de temps. Le temps de faire la pâte, le temps de laisser reposer une première fois, le temps de modeler les petits beignets, le temps de laisser encore reposer, le temps de frire. C'est pour ça que j'ai préféré faire une grande quantité, sachant que je vais congeler, au lieu de faire une petite quantité. Et après, les enfants redemandent encore et il faut encore refaire. Non, c'est trop de travail, donc j'ai préféré faire une grande quantité. Et je congèle et puis pour le goûter, je sors de temps en temps et ça dure et quand on congèle vraiment c'est comme le premier jour. Donc voilà mes beignets. Là on va passer à la décoration. Voici le résultat de mes beignets. Moi je les mange nature parce que j'aime pas trop de sucre, mais là j'ai voulu faire un peu la décoration d'origine parce que c'est une recette, des recettes de beignets à l'américaine. Les américains, le sucre, on dose le sucre dessus. Donc je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on décore à l'américaine. Là je suis en train de vous montrer la consistance à l'intérieur de mes beignets. Vraiment c'est trop délicieux. Moi j'ai préféré manger ça nature comme ça, sans rien ajouter. Mais bon, ici chez nous les enfants préfèrent le sucre glace, le papa préfère le sucre en poudre. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Vous voyez comment la mie est bien filante. C'est bien moelleux. Donc voilà. C'est vraiment une super recette. Donc voici pour le glaçage. Le glaçage est très simple. Vous prenez du sucre glace, vous rajoutez de l'eau. Tout simplement. Sucre glace, eau. Tout simplement. Donc jusqu'à avoir une consistance un peu liquide, mais un peu lourd quand même. Et vous trempez comme ça. Là vous allez voir, ce sera un peu transparent. Mais si vous voulez que ce soit vraiment blanc, il faut faire plusieurs trempages et laisser sécher avant de faire des autres trempages. Là, je suis en train de colorer le sucre glace et l'eau. Vous avez dit que c'était simple. Vous prenez du colorant, vous mettez dans le sucre glace plus eau. Et là, j'ai rajouté
chocolat en poudre, cacao en poudre, hein. Tout simplement. Mélanger avec le sucre glace et de l'eau. Donc voilà comment je fais. J'ai pas voulu compliquer, mais si vous voulez, vous pouvez faire fondre du chocolat blanc ou fondre du chocolat au lait. Mais je pense qu'après ça va être un peu dur. C'est pas la bonne consistance. Je sais qu'à l'américaine ils utilisent le sucre glace, donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le sucre glace eau. Et après vous mettez des perles sucrées par dessus. Faites des petites décorations. Là j'ai utilisé des petits sacs en plastique. J'ai mis mon sucre glace mélange, sucre glace eau colorant. J'ai essayé de faire des petites décorations par-dessus mes beignets. Vous voyez, c'est tout simple. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. N'oubliez pas de laisser sécher avant de faire les deuxièmes couches, quoi. Ne faites pas comme moi. Vous mettez la première couche et vous, avant de mettre la deuxième couche, vous laissez sécher. Bon, voilà maintenant voici une astuce pour alors pour mettre le sucre. Si vous voulez faire une déco simple de sucre en poudre, voilà ce que je fais pour que le sucre adhère bien au beignet. Je mélange un sachet de sucre en poudre avec 2 cuillères à soupe d'eau. Je trempe le beignet rapidement, brièvement dans ce mélange-là, des deux côtés. Comme vous voyez, j'imbibe un peu. Et je mets dans un sachet contenant du sucre en poudre. Je ferme le sachet, je mélange le tout. Et voilà, mes beignets ressortent bien saupoudrés de sucre en poudre. Vraiment, c'est fantastique. Donc, voici ma petite astuce pour bien saupoudrer les beignets, les donuts, bien sûr. Donc, j'espère que cette astuce va être utile. N'oubliez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. J'ai plein de recettes sur ma chaîne, donc visitez la chaîne. Parcourez la chaîne, vous allez trouver plein de recettes. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. À bientôt sur Tata Paul TV. C'était vraiment délicieux, hein? Mais nature, c'est encore mieux. Ça, c'est pour les gens qui aiment le sucré, cette décoration-là. À bientôt!